Sasuke Uchiwa, dernier héritier du clan maudit, a tout sacrifié. Son clan, ses amis et même son bras. Mais après la guerre, il choisit volontairement de ne pas en reprendre un. Simple choix symbolique ou une décision stratégique qui a fait de lui le Sasuke le plus puissant de tous les temps. Avant de continuer la vidéo, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Bref, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Avant la guerre, Sasuke combat avec 2 bras, maîtrisant à la fois le Chidori, le Mangekyo Sharingan et l'Amaterasu. Il devient monstrueusement fort avec le Rinnegan, l'Enton et même le Susanoo parfait. Mais à ce stade, sa puissance est brute, désordonnée, guidée par la haine et la vengeance. Après son combat final contre Naruto, Sasuke refuse qu'on lui greffe un nouveau bras. Ce choix marque une rupture psychologique. Il renonce à la guerre, au pouvoir imposé, et adopte une voie de rédemption plus posée, stratégique et équilibrée. Malgré son handicap, Sasuke reste capable de utiliser le Rinnegan pour se téléporter, Ame no Tejikara, lire les esprits, manipuler l'espace-temps et détecter des menaces globales. Combattre des dieux comme Kinshiki, Urashiki, Ishiki et Momoshiki. Il est devenu plus calme, plus précis, plus tactique. Il ne dépend plus de la puissance brute, mais de l'intelligence et de l'expérience. Le Sasuke à un bras est plus dangereux car il est moins émotionnel, plus concentré et devenu un véritable ninja de l'ombre, un Itachi purifié. Moins de gestes, mais plus d'impact, moins d'arrogance, mais plus de maîtrise. Il incarne l'évolution ultime du ninja, un homme qui a tout perdu, mais qui s'est retrouvé. Paradoxalement, Sasuke n'a jamais été aussi fort que depuis qu'il a perdu un bras. Parce qu'en sacrifiant une partie de lui-même, il a abandonné la haine pour incarner la sagesse. Et ça, c'est peut-être la vraie puissance. Voilà les amis, c'était ma théorie du jour. Si t'as kiffé, lâche un like, abonne-toi et partage ça à un vrai fan de Naruto. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et quelle théorie tu veux que je traite la prochaine fois. D'ici là, reste passionné, reste curieux et surtout, n'oublie pas que l'homme de demain est la réalité de son présent.